Bonjour mesdames, bonjour la famille, bonjour mes abonnés surtout. Je voulais vous parler aujourd'hui de l'actualité. Je vous rassure, je ne vais pas vous raconter ce qui se passe. Mais j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'ai des clients qui viennent, forcément il y a toujours une partie du virus. Le virus. D'autant plus que chacun doit avoir son opinion. Chacun doit penser comme il veut. Donc voilà, je n'ose pas. Je ne veux pas parler de l'actualité avec mes clients, mais voilà, il y a toujours une partie, ça leur fait plaisir et tout. Mais ils ne veulent pas entendre le contraire de ce qu'ils pensent. Moi, je veux raconter une bonne fois pour toutes mon opinion. C'est bien, moi, mon travail, c'est d'aider les gens. C'est leur apporter le maximum pour qu'ils puissent trouver leur chemin. Je suis un coach de bien-être intérieur. Je suis pas un médium, je suis pas un tarologue, je suis pas quoi que ce soit. Je travaille avec les émotions, les plus beaux émotions qui existent pour créer une vie meilleure. Forcément, quand on travaille avec ces émotions, au fur et à mesure des années, tout le long de votre pratique, vous ressentez des choses. Vous ressentez des choses et puis au fur et à mesure, au début, vous n'y croyez pas ou vous doutez et au fur et à mesure, on vous confirme ce que vous avez vu. Donc ça, c'est comme ça. C'est pas autrement. Mais mon opinion sur l'actualité, je suis contre tout ça. Je n'y crois pas du tout. Mon but, c'est pas ça. Je veux pas donner d'importance à un truc qui a pas du tout. C'est pas comme si actuellement, comme si les gens avaient peur de mourir. Alors depuis la nuit des temps, l'être humain meurt de vieillesse, meurt de maladie, meurt d'accident. Il y a toujours eu des morts. Donc pourquoi là, tout le monde a peur de la mort? Tout le monde se dit oui, je vais attraper ça, je vais attraper ça. On va revenir à la personne quand on lui parle d'araignée. Pourtant, il ne la touche pas. Il la touche pas, il la regarde passer. Mais instinctivement, il va se gratter la tête. C'est ce qui arrive. Les gens, ils voient rien. Voilà, et rien que le fait de leur en parler, ça les gratte, ça les démange. Donc moi, je ne veux plus parler de ça parce que c'est pas mon intérêt et ça interfère carrément avec mon travail. Au lieu de pratiquer mon travail correctement, il le sera, forcément, il le sera, mais cette petite partie gâche tout. Cette petite partie de discussion sur le virus actuel gâche tout. On a l'impression qu'il va capoter tout, comment, tout le travail qui a été fait. Enfin, je vous rassure, il ne va pas être capoté, mais je veux dire, il y a ce moment que la personne entend, forcément va entendre euh, autre de ce qu'elle sait elle, de ce qu'elle croit, de ce qu'elle... Voilà. Donc, voilà, faut pas s'arrêter au virus. On s'en fout en quelque sorte du virus. Prenez soin de votre bien-être, votre croyance, votre foi, la foi en vous, comment vous réagissez pour arriver à tel point, à tel point. Vous le voyez par vous-même, le fait de vous énerver sur le sujet d'actualité, ça vous met dans tous les états. Donc pourquoi en parler? Pourquoi en parler? Laissez ces côtés négatifs de côté. Laissez, on n'a pas besoin. Pensez à votre bien-être. Pensez à votre bien-être. Ça met les gens en colère, ça met les gens méfiants de chacun. Ils ne se connaissent pas, hein, mais ils se méfient les uns des autres. Mais pourquoi on arrivait là? Arrêtez, arrêtez, franchement. Pour les personnes qui prônent le bien-être, qui veulent être au top de leur forme mentale, physique et tout, tout. C'est pas comme ça qu'on agit. Parler, penser négatif, ça va vous détruire. Donc forcément, comme je l'ai dit précédemment dans les vidéos précédentes,
On a une date de péremption. C'est comme les yaourts. Un jour ou l'autre, on va tous y passer. Donc, pourquoi avancer l'échéance en pensant négatif, en pensant oui que le virus, oui ceci, oui je me méfie de lui, il va me leur filer et tout, mais faut arrêter d'agir comme ça. Pensez à votre bien-être. Soyez bienveillants, soyez solidaires, soyez. Mais arrêtez tout ça. Les gens sont en colère, sont en colère. Moi, rien quand je vais en ville, les gens, ils vous regardent d'une façon pas possible. Parce que on est susceptible de leur transmettre le virus, alors que le virus, pour moi, il ne se transmet pas. Pour moi, si, c'est la mauvaise pensée qui se transmet. Pourquoi quand vous parlez négatif, tout le monde adhère. Et quand une personne parle de bien-être, oui, la fabule et tout ça, pourquoi cette différence? Vous voyez, comme je l'ai dit précédemment, dans une de mes vidéos, le diable a fait croire à tout le monde qu'il n'existe pas. La preuve. La preuve, parce que tout ce qui est négatif, vous êtes d'accord. La plupart des gens sont d'accord. Je vois qu'en ce moment, y a des gens qui veulent faire avancer les choses, que tout ça, et il y en a d'autres qui vont critiquer le fait qu'ils font quelque chose. Pourquoi jalouser les gens à ce point-là? Tous les ingrédients pour être de pire en pire, mentalement ainsi que physiquement. Pourquoi jalouser une personne alors que vous n'avez rien fait, rien dit? Elle veut agir à son niveau, mais elle agit. Mais les personnes qui critiquent, ils font que ça, ils font que critiquer. Mais développez votre critique. La critique, elle est constructive. Et peut-être qu'avec votre critique, je vais avancer, je vais penser autrement. Enfin, je doute quand même. Mais je vais en prendre compte. Alors que ces personnes qui critiquent, ils ne développent pas. Ils ne développent pas, ils restent comme ça. Donc arrêtez avec ça. Soit vous développez, je sais qu'il y a des gens pour, il y a des gens contre, chacun fait ce qu'il veut, ils croient au virus, c'est leur problème, ils croient pas au virus, c'est aussi leur problème. Chacun fait ce qu'il veut. Où est marqué, franchement, messieurs, dames, dites-moi, où est marquée la loi qui dit à cause de lui, les gens vont mourir? Parce qu'il ne met pas de masque, il va faire mourir des gens. Mais ça, c'est écrit nulle part, ça c'est dans la tête des gens. Laissez les gens vivre à leur façon, oui ou non, qui croient au corona ou qui ne croient pas au corona. Et l'histoire de le ou la Covid-19, on s'en fout. On s'en fout. Moi je dis le, on dit un virus, on ne dit pas une virus. Donc ce virus a un nom, donc voilà. Le corona, pour moi, ça sera le corona et tout. Messieurs, dames, si vous venez essayer de mettre de côté ce virus, il va vous tuer rien parce que vous croyez vous allez l'avoir. Alors, il n'existe même pas. Pour moi, il n'existe pas, il n'existera jamais. Pour moi, c'est un prétexte pour faire plein de trucs, pour qui en est, qui soutire plus que d'autres et tout. Voilà, ça a un intérêt, croyez-moi ou pas, c'est pas grave. Moi, je crois pas. Donc, ce que je veux, moi, c'est travailler, faire ce que j'aime faire, passionnément, avec le cœur, aider les gens un maximum et ne pas parler de ce virus. Ce virus, franchement, le simple, regardez-moi bien, écoutez-moi bien, le simple remède contre ce virus, éteignez votre télé, éteignez vos radios, écoutez la musique, regardez des films. Je sais pas, j'en sais rien. Je connais pas Netflix, mais j'entends parler de Netflix. Pourquoi pas Netflix? Moi, mon truc, c'est la musique, les chants d'oiseaux, les chants des rivières, des ruisseaux qui coulent. Voilà, c'est ça mon truc. Encore plus en ce moment. Je veux pas, j'ai pas envie de me laisser aller parce qu'il y a un nombre de personnes qui disent oui, je crois au virus, donc ils vont s'acharner contre ceux qui ne croient pas. Pourquoi on arrive là? Chacun fait ce qu'il veut. Si demain je meurs, est-ce que ça va
ça va infecter la personne qui peut regarder. Non. Donc, parlez de votre bien-être. Parlez de votre bien-être. Ce qui va pas, c'est mieux. Je pense pas que ce virus, il a autant d'importance que les soucis que vous avez actuellement pour savoir les gérer et continuer votre vie un maximum bien. Si vous prenez le bien-être, si vous prônez le bien-être, vous allez attirer tout, vous allez faire tout et attirer tout pour être de mieux en mieux. Je ne dis pas les belles maisons, belles voitures, je dis dans votre tête, spirituellement. Je suis un coach de bien-être intérieur. Je suis un guide, un confident professionnel. Je veux dire, j'ai appris de la vie jusqu'à maintenant pour savoir ce que je dis. Donc, pour pas interférer dans votre bien-être, arrêtez de parler négatif, arrêtez de toujours comme si le bien-être il n'a pas d'importance. Alors que la plupart des vies, ils sont chamboulés par un accident, par un décès, par tout ça. Donc, faites en sorte de résoudre tous les problèmes au lieu de passer votre temps du matin au soir. Virus, virus, virus. Moi, je m'en fous du virus. Plus je suis bien dans la tête, physiquement, je serai bien. Donc, voilà. Pourquoi je vais me casser la tête pour écouter les actualités et tout. Le soir, on pense ça, donc on va rêver ça. Donc, voilà, on mange, on dort, on respire. Virus, virus, virus. Mais, s'il vous plaît, messieurs, dames, arrêtez avec ça. Faisons du bon travail. Parlons du bien-être intérieur. J'ai choisi non, c'est pas que j'ai choisi, c'est en moi, cette méthode, parce que cette méthode, elle va encore plus profond de votre âme pour aller chercher le meilleur du meilleur. Pourquoi les gens ils se sentent fatigués quand ils m'écoutent? Pourquoi les gens ils baillent quand ils m'écoutent? Parce que c'est un effort de laisser le subconscient à la surface, c'est un effort. Donc arrêtez avec tout ça, essayez d'aller au mieux possible, essayez d'arranger les choses, essayez d'être bien, c'est tout. Et pour être bien, il faut éviter de parler du mal. C'est tout, c'est simple. Comment je pourrais vous dire ça? Je suis pas énervé, je suis pas. Chacun fait ce qu'il veut, mais chacun laisse chacun tranquille, sa façon de penser, sa façon de voir les choses et tout. Mais forcément, même moi, quand je parle, il y a des gens qui pensent le contraire, qui voient autre chose que moi je vois, qui entendent autre chose que moi j'entends. Mais je suis d'accord avec ça. Je suis pas l'unique. Je suis pas tout seul sur Terre. Forcément, en France, je sais pas, je crois que 60 millions, ou je sais pas exactement. Donc, chacun de nous, en France, pense autrement que son voisin, voit les choses autrement et tout ce qui va avec. Il fera toujours tout autrement. Donc, pourquoi pas accepter cette différence? Pourquoi pas laisser faire les choses, laisser dire les choses? Ça vous évitera de vous énerver et vous aurez peut-être appris quelque chose de la personne qui dit le contraire de vous. Vous voyez? Donc, mais acceptez tout, laissez ouvert votre esprit, enfermez-le pas, parce que vous entendez du matin au soir, virus, virus, virus. Écoutez, franchement, dites-moi, est-ce que c'est une vie? Vous avez passé votre temps virus? Vous voyez, autre chose aussi. Sur Terre, je ne sais pas à peu près, hein, si je me suis bien informé, 324 pays au monde, dans le monde sur la Terre. Vous imaginez s'ils trouvent un variant par rapport à chaque pays que je vous ai dit, 324, non 27, à peu près, je ne sais pas. Vous imaginez, on n'en est pas sorti de l'auberge, mais en attendant, il faut bien vivre.
faut bien penser à nous, notre état moral, notre état physique. Et pourquoi les personnes qui passent leur temps avant ce virus, vous avez remarqué, les gens, ils passent leur temps à l'extérieur de chez eux. Donc, et ils ont mis de côté pratiquement le principal. Leurs compagnons, leurs compagnes, leurs enfants. Est-ce qu'ils les connaissent? Là, c'est l'occasion de les connaître. C'est l'occasion de savoir qu'est-ce qu'ils veulent, où ils vont, qu'est-ce qu'ils font, et tout. Et vous serez au courant, vous qui passez votre temps à l'extérieur, au travail, ou avec des amis, ou sortir en boîte, ou toujours vagabonder à gauche, à droite. Là, c'est le moment de faire connaissance avec votre famille. Les parents, les enfants, le compagnon, la compagne, etc., etc. Prenez le temps de vous connaître. Et là, vous allez voir que vous ne connaissez pas autant votre famille ou votre femme ou votre mari comme vous pensez les connaître. Non, il y a toujours un truc que vous avez loupé parce que vous êtes sans arrêt parti avant ce coronavirus. Vous êtes toujours parti, toujours extérieur, vous voyez. Donc on vous a coupé la liberté d'aller à gauche, à droite. Et là, ce qui vous reste, vous, vous avec vous, vous, voilà, avec tous vos qualités, vos défauts, enfin, là, vous allez faire ressurgir tous vos défauts. Vous allez être dans la réflexion pour essayer d'atténuer vos défauts. Mais voilà, c'est l'occasion. Mais arrêtez avec ce virus. S'il vous plaît, déjà, le travail diminue de plus en plus. Et en plus, les gens, ils se font peur pour un truc, pour moi, qui n'existe pas. Donc, messieurs, dames, mes abonnés, enfin, si j'ai des abonnés, autant d'abonnés que ça, c'est que ils sont un peu plus de mon côté. Voilà. Donc, y a beaucoup, regardez autour de vous, il y a beaucoup de gens qui font tout pour le bien-être. Pourquoi vous ne leur donnez pas d'importance? Pourquoi vous donnez de l'importance à quelque chose que vous n'avez jamais vu? Regardez, moi, ce que je dis, la plupart du temps, vous savez, une fois, il y a une personne qui m'a dit tu crois en Dieu? J'ai dit oui, je crois en Dieu. Je crois en quelque chose de supérieur, une intelligence suprême et tout et tout. Je lui dis ouais, mais comment? Il me dit, franchement, il me dit comment tu fais pour croire en quelqu'un que tu n'as jamais vu? Je lui dis bah, c'est tout le charme. C'est tout le charme de cette croyance. Je lui dis regarde. Je lui dis ton cerveau, toi personnellement, tu l'as jamais vu, mais pourtant tu sais qu'il est là. Voilà. Je simplement dit ça. Il était bouche bée. Voilà. Si les cerveaux, on en voit, mais quand c'est pas nous, parce que le jour qu'on voit le nôtre, c'est que voilà. Voilà. Donc voilà, simplement ce que je lui ai répondu. On sait qu'on a un cerveau, mais on ne le voit pas. Donc voilà, il est là. Voilà, bah, pour moi, c'est pareil. L'intelligence suprême, le cosmos, l'univers, que vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je crois à ces forces-là. Voyez, et je m'aide de ces forces-là, je m'aide de ma foi, je m'aide de ma confiance en moi, de mon bien-être, pour répandre tout ça. Bien sûr, ce que je sais faire, je ne le garde pas en moi. Je ne le garde pas pour moi. Je suis pas. Non, si j'ai ça en moi, c'est pour le distribuer. Voilà, je le distribue. Et aussi, une autre personne me dit combien tu prends. Je lui ai dit, c'est à portée de tout le monde. Quand il a su mon prix, il s'est dit ah. Il me dit alors là, tu dois avoir du monde. Je lui dis bah, trompe-toi, mon gars. Il y a des gens qui croient plus c'est cher, plus ça marche. Je lui dis tu vois comment fonctionne la plupart des gens. Plus c'est cher, plus ça marche. Moi, j'ai pas fait. En plus, je lui dis en plus, c'était pas cher. J'ai pas fait de formation. Parce que ce que tu entends, ce que tu vois, c'est moi, c'est personne d'autre. Je l'ai pas appris, je répète pas bêtement ce que m'a appris quelqu'un d'autre. Vous voyez, à l'école, à la formation et tout. Voilà. Et il m'a dit oui, mais quand tu fais tout ça, ça t'augmente ton intelligence. Je lui dis écoute, l'intelligence, pour moi, c'est pas ça.
Pour moi, euh, apprendre quelque chose que quelqu'un t'apprend, déjà tu perds ta personnalité, tu perds comment je pourrais dire, tes compétences naturelles, tu perds tout ça. Donc voilà, moi je suis comme ça, je suis né comme ça, je veux distribuer comment on appelle ça, mon don, mes compétences. Non, si j'ai compétences, ça va être assimilé au diplôme. C'est vrai que j'ai aucun diplôme, mais voilà, c'est moi. Donc tout ce que je vous dis, c'est pas récité d'un livre, c'est pas sorti d'une formation, tout ça, c'est voilà, c'est moi, c'est mes tripes, c'est mon cœur. Voilà, ce que je vais vous dire, c'est pas du réfléchi, c'est pas. Vous voyez, des fois dans une conversation, quand on tombe sur un thérapeute, vous posez une question, il va se mettre à chercher ses réponses, à, à commencer à perdre pied. Je dis la plupart, hein, pas tout le monde. Et ben pour moi, c'est pas du naturel. C'est chercher une réplique qu'il a déjà appris quelque part. Non, alors que moi, ce que je dis, c'est pratiquement d'affilée, parce que c'est pas du réfléchi, parce que voilà, c'est d'instinct, je vous le dis, parce que ça va au plus près de la réalité. Vous comprenez ça? Ça va au plus près de la réalité. Donc tout ce qui sont payés, c'est pas cher, donc ça marche pas. Tout ce qui est, t'as pas de diplôme, donc tu connais rien. Non, non, non. Pour moi, c'est pas mon concept de la vie. Moi, je suis pas né avec un diplôme de la vie, diplôme de, il a le droit de vivre. Non, le seul truc que j'ai fait depuis ma naissance, enfin un peu plus tard, bien sûr, je me suis, je me suis fait comprendre personnellement, tout seul, comme un grand, pourquoi je tombais, pourquoi j'arrivais pas à voir ça, pourquoi je m'expliquais au plus proche de la réalité. Comme ça, j'entends mon erreur et je me modifie pour avoir ce que j'ai envie d'avoir. Bien entendu, pour avoir un truc, on va pas se dire, on va pas claquer des doigts, tout de suite on va l'avoir. Non, forcément, entre penser son objectif et atteindre son objectif, il y a beaucoup. Il y a des épreuves, il y a des étapes. Puisqu'à chaque fois que vous arrivez à une étape, il y a une personne qui va vous réveiller, vous dire, inconsciemment bien sûr, mais il va passer devant votre chemin et il va vous dire un truc qui va vous réveiller. Voyez, si vous avez un caractère trop fort, une personne sera là pour dire votre caractère il est trop fort. Il va pas vous le dire direct, il va vous titiller ce caractère pour vous faire comprendre que ce caractère trop fort il peut vous nuire. Donc c'est à vous de vous apaiser et de trouver le juste milieu. Toute la vie c'est comme ça. Vous voyez. Donc pour faire ça, c'est le travail sur toute une vie. Pardon. Pourquoi vous perdez du temps aux bêtises? Une personne vous arrêtez pour vous prendre la tête avec, euh, une personne qui vous insulte. Tout ça, pour moi, c'est de la perte de temps. Pourquoi ce temps que vous perdez, vous ne le gardez pas pour aller de mieux en mieux? Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Pourquoi ce fameux, comment je pourrais dire, ce fameux négatif, ce qui se passe dans la vie de négatif, pourquoi vous lui donnez autant d'importance? Faut pas lui donner de l'importance, donnez l'importance à ce qui vous apporte de bien, spirituellement, physiquement, et tout ce qui s'ensuit. Pourquoi? Pourquoi? C'est vrai, de là, on en revient que le diable a, a tellement menti aux gens en leur disant je n'existe pas. Voilà, c'est pour ça que le négatif, la plupart des gens, ils le prônent, ils le vénèrent. Pourquoi? Moi, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des clients qui viennent chercher le bien, qui viennent chercher des réponses, mais c'est plus fort que oui, mais, oui, mais, oui, mais tu crois que tu. Bon, en fin de compte, leur objectif c'est d'aller mieux ou de rester dans leur situation chamboulée.
Dites-moi, ces gens-là, moi j'ai le temps, j'ai toute la vie. Donc une séance pour moi, euh, c'est dans la conversation va se finir d'elle-même. Vous savez, des fois au bout de la conversation, vous voyez, il n'y a plus rien. À ce moment-là, vous savez que la conversation elle est finie. Donc la séance elle est finie. Des fois ça dure 1 heure, 1 heure et demie, 3 heures. Je compte pas. Le bien-être, c'est permis à tout le monde. Normalement, il doit être gratuit. Mais il y en a qui ont besoin d'aide. Voilà, ils viennent me voir des gens comme moi. Un coach de bien-être intérieur, je vous rassure, coach de bien-être intérieur et qui a comme méthode l'hypnose conversationnelle, il n'y en a pas des masses. Vous voyez, puisque moi je pars du principe que tout ce que vous faites de bien ou de mal, vous faites intervenir des sentiments, bien ou mauvais. C'est à vous de savoir lesquels vont vous permettre d'avancer et lesquels vont vous faire stagner. Donc vous faites les tris et voilà, vous voyez ce qui se passe. Donc ma conversation hypnotique vous permet de faire le bon choix des sentiments pour atteindre votre objectif. Vous voyez, c'est simple quand même. C'est la plus simple des méthodes qui existent au monde. Il n'y a pas... Tu sais, ça m'a fait plaisir l'autre fois. Il y a une personne qui m'a dit pourquoi tu ne formes pas les gens? Moi, je veux bien former les gens, mais avant d'être formé, il faut comprendre la vie. Et puis cette formation, c'est toute la vie. C'est pas un moment je suis bien, un moment je suis pas bien. Non, c'est bien tout le temps. Se modifier tout le temps. Se poser des questions tout le temps. Des bonnes questions. Vous voyez, c'est pas les questions que les gens ont dans la tête. Et en fin de compte, quand on regarde dans le cerveau, il y a des questions, il n'y a pas de réponse. La personne qui est en colère, qui est voilà, vous savez ce que je veux dire, elle se posera des questions. Que des questions. Pourquoi ceci, pourquoi cela, mais il n'y a pas de réponse. Ils ne sont pas dans la recherche de la réponse, mais ils sont à la recherche d'une question pour une autre question. Donc en fait, quand ils tourneront, vous savez, c'est comme le chien qui essaye de mordre sa queue. Donc, mais si à chaque question que vous posez, vous allez chercher la réponse, qu'elle soit de quelqu'un ou que ça soit virtuellement, vous voyez, dans Internet et tout, allez chercher vos réponses, allez pas vous noyer dans une tonne de questions, il n'y a pas de réponse. Et des fois même, vous tombez sur des questions, il n'y aura jamais de réponse. Mais pour la plupart, au lieu de se dire, bon ben, il n'y a pas de réponse, c'est pas grave, je passe à autre chose, je fais en sorte d'aller bien. Non, ils essayent de chercher la réponse de la question, qu'il n'y a pas de réponse. Vous voyez, c'est bizarre quand même. Il y a des gens qui prennent le prétexte que dans leur passé, ça s'est mal passé, donc c'est un prétexte de ne pas avancer dans le présent. Vous voyez, c'est bizarre, parce que le présent, on a besoin, comme je vous répète souvent, le passé, on a eu besoin pour créer notre présent, et le présent, on a besoin pour créer notre futur. Donc, on a besoin des 3 moments, passé, présent, futur. Donc, voilà pourquoi vous trouvez des prétextes pour aller mal. Pour aller mal. Oui, ça va pas, oui, que ce soit au boulot, la famille. Pourquoi vous ne faites pas en sorte d'arranger les choses? Pourquoi la plupart des gens ils sont fiers et ils ne veulent pas démordre? Ils ne veulent pas admettre qu'ils ont tort. Mais ce n'est pas la question d'admettre d'avoir tort ou raison, c'est question que la tension abaisse, l'ambiance revient neutre. C'est tout. Pourquoi vous voyez, moi aussi, il me pose des questions, mais j'ai les réponses qui vont avec, vous voyez. Donc ça ne va pas aussi me tracasser autant que ça. Dès que j'arrête cette vidéo, bah, c'est bon, après je peux faire ce que ça me tracasse pas. Parce que je suis à la recherche des réponses. Pas une question pour répondre à une question. Non, c'est pas possible. Donc, messieurs, dames, s'il vous plaît, je dirais, c'est une question de bonne mort. Parce que vous voyez,
voyez, par exemple, ce qu'on se crée, des maladies qu'on connaît, qui existent, cancer, AVC, crise cardiaque, infarctus, euh, plein de trucs comme ça. On se les crée. Pourquoi on se les crée? Parce qu'on a tellement de questions sans réponse dans la tête qu'on ne trouve pas le temps d'aller chercher les réponses qui nous conviennent, les réponses qui nous apaisent. Vous voyez? Donc, vous voyez, je suis en communication avec une dame, avec une cliente qui a le cancer et qui m'a fait comprendre que ça s'attrape. Vous vous rendez compte qu'à tel point que ça s'attrape, donc ça ne s'attrape pas. Je veux dire, ça, c'est des maladies qu'on se crée tous les uns les autres. Vous voyez, quelqu'un qui est stressé toute sa vie, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il va obtenir? Cancer ou AVC ou quoi? Il va se ronger quelque chose à l'intérieur. Vous voyez la tension que vous créez quand vous êtes en état de stress, en état d'angoisse, de colère et tout. Vous voyez les tensions. Vous avez du mal à redescendre. Parce que, voilà, parce que le diable, quand je dis, le diable, il a dit que ça n'existe pas. Donc, le fait de rester dans cette colère, ça fait du bien. Ça fait du bien d'être en colère. Mais après, on a du mal à redescendre. Et après, on s'aperçoit qu'on a fait des dégâts autour de nous. On a cassé, on a, on a dit du mal. Des fois, c'est irréversible. Des fois, les colères, ils restent depuis des années et des années. Au bout d'un moment, on ne sait même plus pourquoi on est en colère. Voilà. Vous voyez, tous ces exemples-là. Si, imaginez-vous 2 secondes, rien que 2 secondes, je vous demande que 2 secondes de votre vie. Pensez que ça n'existe plus, tout ça. Qu'est-ce qui reste? Vous. Vous. Et là, vous allez poser la question, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Parce qu'il n'y a pas de colère, il n'y a rien. Donc, vous allez penser qu'à faire du bien, qu'à vous amuser, qu'à profiter des moments avec les autres, avec vos proches, votre famille, etc., etc. Les situations, vous allez aller au bord de la mer, vous allez profiter de la vie, vous allez... voilà, c'est ça. Donc, imaginez, à chaque fois que vous êtes en état de colère, du tac au tac, vous enlevez cette colère et vous profitez de la vie. Parce que autant de temps que vous restez en colère, c'est autant de temps que vous ne profitez pas de votre vie. Voilà. Ah oui, c'est... Voilà. Vous voyez, c'est simple, c'est simple. Pourtant, moi, je ne suis pas... Voilà. Je suis le plus simple possible. J'ai pas fait de grandes études, comme vous l'avez compris depuis longtemps. Je suis moi, naturel. Je suis là, vous êtes en direct de chez moi, vous voyez très bien autour de moi, derrière moi. C'est simple. Vous voyez, j'ai ma petite, elle est là. J'ai ma petite colombe qui est là. Je sais pas si vous voyez. Voilà, je suis tranquille. Je veux pas me prétendre quoi que ce soit ou quoi que ce soit. Je vous dis, je répète ce que je sais faire. Je veux le transmettre. J'ai pas envie de le garder pour moi. Vous voyez? Donc, tout simplement, pour les honoraires, c'est pareil, c'est permis à tout le monde. Donc, il ne faut pas vous dire, c'est pas cher, donc ça vaut rien. Bah non. Pour savoir si ça vaut rien ou ça vaut quelque chose, venez me voir. Vous allez ressentir les résultats sur le moment, vous allez voir. Et voilà, vous allez juger par vous-même. Donc voilà, donc pourquoi dépenser beaucoup alors que vous pouvez avoir le même résultat pour peu? Pourquoi? Je me rappelle une histoire, une histoire qui est assez lointaine. Il y a un monsieur qui voulait acheter à l'époque, euh, comment on appelle ça, un vidéocassette, vous voyez, un lecteur cassette, vous voyez, les grosses cassettes VHS. À l'époque, c'était la mode. Et cette personne m'a dit, enfin pas dit directement, mais m'a fait comprendre que plus c'est cher, plus c'est la bonne qualité. Donc il a acheté cet appareil, ce lecteur vidéo, qui était, c'est vrai qu'à cette époque-là c'était en francs, mais c'est, voilà, vous voyez que c'était cher. C'était 5000 francs à l'époque. Voilà, je vous le dis, 5000 francs.
Et croyez-le ou non, ce lecteur vidéo de 5000 francs qui était, quand je voyais, je me dis c'est du solide, c'est, vous voyez, du haut de mes 10 ans à peine, c'est du solide. Mais en fin de compte, au bout de 3 ans, il tourne plus. Il tourne plus, ça va aller les cassettes et tout, c'était l'anarchie totale. Donc, pas de compte, un truc qui coûtait 5000 francs, il aurait pris un truc qui coûte 1000 ou 2000, c'est pareil, c'est encore mieux. Vous voyez, donc voilà. Donc arrêtez, s'il vous plaît, messieurs, dames, venez me voir pour comprendre, mais arrêtez de dire c'est pas cher, donc ça vaut rien. Ça vaut quelque chose pour votre porte-monnaie. Votre porte-monnaie va dire, t'en prends pas trop. Il n'y en aura pas trop qui vont partir. Vous voyez. Donc, par contre, quand vous tombez sur quelque chose qui est assez cher, putain, et vous dites sur le coup, vous dites, oh la vache, il a léché mon portefeuille. Voilà, donc arrêtez de vous baser là-dessus, ça sert à rien. Moi, ce que je sais faire, c'est naturel, j'ai pas de diplôme, j'ai pas fait de grandes études, et voilà, et ça marche. J'ai des clients, ils reviennent, ils reviennent, ils reviennent, ils reviennent, et puis ils reviennent autant de fois qu'ils veulent. Des fois, ils reviennent plus au bout d'un moment. Après, ils reviennent parce qu'ils sont importants. Mais je serai toujours là, à chaque moment de leur vie, je serai là. Jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Voilà, parce que moi aussi, j'ai une date de péremption comme tout le monde. Donc, messieurs, dames, tout ça est dit. J'en ai encore beaucoup à dire, beaucoup, beaucoup à dire. Et qu'est-ce que je veux dire? Prenez soin de vous, passez une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend à l'heure que vous me regardez. Et je vous dis à très vite. Au revoir.